Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont vu les anciennes, comme vous avez vu, il y a un petit changement. Crise du Corona oblige, on est tous touchés au moins. Cette vidéo aujourd'hui, on va discuter d'analyse de stock. Je vais vous montrer comment obtenir un fichier Excel sur vos quantités en stock que vous avez sur Amazon FBA. Donc si ça vous intéresse, suivez-moi. Et voilà, on se retrouve donc derrière mon écran pour que je puisse vous montrer comment extraire en fichier Excel votre rapport de stock expédié par Amazon FBA. Donc pour cela, vous allez aller dans Rapport et Expédié par Amazon. Donc une fois que la page a chargé, vous allez cliquer en haut à gauche sur Réapprovisionner le stock, puis vous allez faire une demande de téléchargement du fichier en CSV. Donc on voit ici que c'est en cours, généralement ça prend entre 15 à 30 secondes, donc on va attendre un petit peu, puis si vous voulez forcer un peu la chose, vous pouvez cliquer sur Actualiser, en haut à gauche, donc je vais cliquer sur Actualiser, et voilà, donc on voit ici qu'on peut télécharger notre fichier, donc c'est ce qu'on va faire, on va télécharger le fichier en CSV. Donc, une fois le fichier téléchargé, il apparaît dans nos téléchargements, hop, on le fait passer sur le bureau et on l'ouvre avec Excel. Donc une fois le fichier ouvert avec Excel, on est sur le fichier Excel et on va devoir le convertir. Donc pour ça on sélectionne la colonne A, on va dans Données, Convertir, donc on clique sur Délimiter, on rajoute les virgules si ça y est pas, suivant, fin, et OK. Et voilà, donc j'ai transformé mon fichier CSV en un fichier Excel lisible par tous. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord filtrer ma première colonne ici, puis je vais euh, trier mes ventes par mois, mon total des ventes sur 30 jours par mois en décroissant pour qu'on ait de la donnée, puis pour que je puisse vous montrer un exemple pertinent. Donc maintenant, on voit ici en colonne L les totals des ventes que j'ai fait sur les 30 derniers jours pour ces produits, et on voit en colonne M mon total inventaire que j'ai actuellement en stock dans Amazon FBA. Donc il faut savoir que sur Amazon, la règle que j'applique pour mes business, c'est d'avoir du stock pour 3 mois. Et dès que ma quantité de stock passe sous les 2 mois, je me mets une alerte comme quoi il faut que je réapprovisionne ce stock là, parce qu'on sait que ça prend du temps de réapprovisionner du stock sur Amazon, et on ne veut surtout pas tomber en rupture de stock. Tomber en rupture de stock, c'est vraiment la pire chose qui peut vous arriver sur Amazon, parce qu'en fait tout le travail que vous avez fait sur le référencement des mots-clés, si vos produits sont plus proposés à la vente sur ces mots-clés là, c'est les produits de vos concurrents, et du coup les concurrents vont vous prendre la place. Puis ça va être très dur pour vous de reprendre la place à vos concurrents. Donc vraiment, c'est très important de faire une analyse de stock pour éviter justement de tomber en rupture de stock. Donc ce que je fais en fait, c'est que entre la colonne L et la colonne M, je vais rajouter une colonne que je vais appeler stock 90 jours, donc 3 mois, et je vais multiplier donc mon total des ventes sur un mois par 3 pour avoir mes ventes prévisionnelles sur 3 mois sur ce produit-là. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que ici vous avez mon total stock, donc je vais rajouter une colonne ici que je vais appeler stock à réapprovisionner. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon total des ventes sur mes 90 jours moins mon total que j'ai en stock maintenant, et je vais étirer cette formule, puis ça va me donner en fait la quantité que je devrais réapprovisionner. Oh, j'ai mis un multiplier, donc je vais reprendre, je vais mettre un moins ici, et donc je vais réétirer ma formule, et donc là ça me donne la quantité de stock que je devrais réapprovisionner. Donc je vais potentiellement sur ce produit 123 ventes en 3 mois. Actuellement j'en ai 0 en stock, donc si je veux avoir 3 mois de stock, il faut que j'en réapprovisionne 123. On va faire un exemple avec du stock. Ici, je vends 45 produits par 3 mois sur ce produit. J'ai 8 produits en stock, donc si je veux avoir 3 mois de stock, il faut que je réapprovisionne 37 produits. Donc ça c'est pour avoir mes quantités à réapprovisionner, mais ce que je regarde aussi, c'est le nombre de jours de stock que j'ai. Donc ce que je fais en fait, c'est que je fais insertion ici, et là,
je vais taper nombre de jours de stock. Et pour avoir mon nombre de jours de stock, ce que je fais, c'est que je divise mon stock que j'ai actuellement, donc sur ce produit c'est 0, que je vais diviser par mes ventes sur 90 jours, et que je vais diviser par 90 jours. Et ça me donne le nombre de jours de stock que j'ai. Donc là, je vais étirer la formule. Oh, pardon. Il faut que je rajoute des parenthèses ici. Et je vais étirer ma formule. Voilà. Donc pourquoi j'ai rajouté des parenthèses? C'est parce qu'en fait, c'est mon stock divisé par mes ventes de 90 jours par 90 jours pour avoir mon nombre de ventes par jour en fait. Donc du coup, ici, on va prendre, donc ben là toujours bien sûr j'ai 0 jours de stock parce que j'ai 0 stock, mais on va prendre un produit où j'ai du stock, admettons ici, on voit bien que j'ai 5 produits en stock, il m'en faudrait 45, donc du coup on voit que j'ai 10 jours de stock. Donc 10 jours de stock, c'est moins d'un demi-mois de stock en réserve, donc il faut absolument que je réapprovisionne. On voit ici ce produit-là, on voit que j'ai 150 jours de stock, donc c'est bien au-dessus de mes 90 jours, donc ce produit, j'ai pas à le réapprovisionner. Et voilà, maintenant que vous savez extraire votre état des stocks en un fichier Excel, vous n'avez plus aucune raison de tomber en rupture de stock. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et en vous souhaitant une bonne journée. Au revoir.